Les sublimes, je vais vous parler de la dépendance affective. Vous savez, la dépendance affective, c'est un fléau. Et je peux même dire que c'est une maladie. C'est une maladie. Parce que quand tu es une dépendante affective, tu fais des choses, tu n'es plus toi. En fait, ça te dénaturalise au fait, tu vois. Tu fais des choses que ce n'est plus toi. Tu prends des décisions qui ne te conviennent pas. Tu fais des choses que... je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est une maladie. C'est une maladie. Et tant que tu ne travailles pas sur toi, tu ne peux pas sortir de cette dépendance affective. Et généralement, le problème, c'est que quand tu es dépendante affective, tu ne t'en rends pas compte, quoi. Tu ne te rends pas compte que c'est la dépendance. Tu te dis que c'est l'amour que tu es en train de ressentir pour cette personne. Mais quand tu commences à travailler sur toi, tu t'en rends compte que non, mais non, ça, ce n'est pas l'amour. Ce que je suis en train de faire, ce n'est pas l'amour, au fait. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. Tu ne peux pas aimer faire plaisir à quelqu'un jusqu'à régner ta propre vie. Tu ne peux pas aimer une autre personne, vouloir faire plaisir à quelqu'un jusqu'à te dénaturaliser, au fait. C'est une maladie. La dépendance affective, c'est une maladie. Et il faut te soigner. Et te soigner, ça passe par le développement personnel. Parce que quand tu ne te développes pas à un certain niveau, tu n'arrives pas à comprendre. Ou bien si tu ne te fais pas accompagner par quelqu'un, tu n'arrives pas à comprendre. Ça te fait souffrir, au fait. Tu vois, ça te fait souffrir. Parce que quand tu es dépendante affective, tu souffres. Tu souffres dans ta relation. Tu comprends? Tu souffres. Parce que ce que tu es en train de faire, ce n'est même pas l'amour que tu es en train d'exprimer. Tu es en train de devenir parfois même narcissique. Tu deviens même pervers. Ou bien tu rends même l'autre. Quand il parle de l'autre, c'est ton conjoint, ta conjointe. Tu rends la personne pervers. Tu rends la personne narcissique. C'est-à-dire, ce que tu es en train de faire, ça transforme même l'autre. Donc, la dépendance affective, c'est une grave maladie. Mes soeurs, quand tu es dans une relation et que tu commets certains actes, que tu fais certaines choses, que tu te rends compte que tu aimes la personne plus que ta propre vie, fais-toi accompagner. Commence à te développer. Écoute les vidéos. Si tu n'as pas l'argent pour payer un accompagnement, mets-toi sur les vidéos YouTube. Écoute les vidéos, lis les livres. Lis les livres. Si tu ne peux pas acheter un livre, sur YouTube, là, tu vas trouver les livres audio. Écoute les livres. Écoute les vidéos de dépendance affective. Écoute comment se libérer d'une dépendance affective. Et tu verras que tu seras libéré. Tu verras que tu seras libéré. Et quand tu es libéré, toi-même, quand tu retournes en arrière, quand tu regardes ce que tu as fait, tu te demandes même si tu étais encore normal. Donc la dépendance affective, c'est une maladie. C'est une maladie et ça nécessite ça nécessite de se faire soigner, au fait. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mets-moi en commentaire si tu es une dépendante ou un dépendant affectif. Si tu as été victime de dépendance affective, mets dans les commentaires et tu dis ce qui t'a aidé à sortir de cette dépendance affective. Ou bien si tu n'es pas encore sorti, mets en commentaire que tu vis la dépendance affective. Oui, partage dans les commentaires, ça aidera une autre personne. Ciao.